Alors, bonsoir à tous. Moi, je ne fais que présenter et je donne la parole à Arnaud. Ça fait déjà 2 dimanches qu'on parle de toi dans les annonces, donc ils te connaissent presque. Présenter la raison de ce topo lycéen. Donc, c'est le premier d'une série, il y en aura un tous les mois, avec le même système, un quart d'heure d'apéritif, 19h30 pile, le thème commence, et 20h30, 20h28, voilà, on dit je vous salue Marie ensemble, et tout le monde s'en va. Ça va ? Donc soyez sûrs que ça durera 1 heure, quoi, pas plus. Et vous voyez que ça fait une sortie de parvis quand même sympa. C'est plus sympa d'être ici en train de boire un pot que de zoner sur le parvis. Ça, c'est la présentation du kit topo lycéen. Et ensuite, pourquoi ce thème et ce premier thème ? Parce que tout simplement, cet été, 2 jeunes nous ont quittés. Éléonore Douchy, la plus récente, et Marie Held. Voilà. 2 jeunes, j'étais malheureusement, mais avec cordialité, aux enterrements des 2, en priant de tout mon cœur évidemment pour elles 2. Et je me suis dit que le sujet de la vie après la mort est peut-être très clair, tout du moins au niveau catéchistique, quoi, vous voyez, dans la tête de beaucoup, pas très clair sur comment ça se passe, et vraiment, voilà, qu'est-ce qui peut nous assurer qu'il y a une vie après la mort. Et quand à la fin des enterrements, je posais l'une ou l'autre question à des jeunes, j'étais quand même impressionné de voir que même les cathos pratiquants, eh bien, voilà, ne sont pas persuadés, en fait, qu'il y a une vie après la mort. Et donc, je ne peux pas faire venir Jésus-Christ lui-même, donc je vais venir Arnaud, voilà, qui a une expérience étonnante. Arnaud, nous nous sommes connus la première année où je suis arrivé ici, et je t'ai marié, avec joie, voilà. Et tu m'as raconté, lors de la préparation au mariage, tu m'as mis dans la confidence de très peu de personnes, en fait. Tes parents, je crois, et ta mère. Et c'est ça. Et ta femme, bon, très bien. Et donc, boum, le père Mathieu. Et là, en entendant ton témoignage, voilà, moi j'étais moi-même ému, et je t'ai demandé après si tu pouvais témoigner aux étudiants. Il y avait une quarantaine d'étudiants, je pense. Plutôt une quarantaine. La moitié, là. Et donc là, ce sont des lycéens, voilà, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton histoire, et que je vais te laisser donc tout simplement raconter. L'idée, c'est qu'on fait le témoignage d'Arnaud, et puis après, on fait un temps de questions-réponses, soit à Arnaud, soit au père. Ça dépend si votre question elle est plus théologique ou si elle est plus de l'ordre du témoignage. Voilà. Non, t'es nul en théologie, je sais très bien. Merci en tout cas, merci pour ta présence et la simplicité avec laquelle tu vas nous dire quelque chose de quand même très intime. Bien, bonjour à tous, pour commencer. Alors comme vous l'entendez, j'ai la voix qui est très cassée. Ça dépend des jours, et c'est la séquelle de ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est une belle rencontre. Alors c'est une introduction qui peut paraître bizarre, mais je suis un petit peu plus âgé que vous. Moi j'ai 37 ans. Tout allait bien, j'ai grandi dans une grande famille chrétienne, avec le baptême, la communion. Après, j'étais moins enthousiaste à continuer, mais comme les copains me poussaient en disant pour continuer, au moins j'étais sûr de réussir des examens au catéchisme. Donc j'ai fait des 2 communions, j'ai fait la confirmation. Mais au fond de moi, même si c'était sympa, même si on était tous ensemble, restait une question. Est-ce que je crois vraiment ? Je pense que tous, on peut se poser la question. Le père Mathieu aussi. Pour moi, le fait de croire, c'est douter. Parce que si on ne doute pas, il n'y a plus de croyance. Mais c'est douter avec conviction. Et le fait de douter avec conviction, ça s'appelle la foi. Tout ça pour dire que la foi, chez moi, elle n'était pas super dépendante à l'époque. J'ai continué mes études. Dans la vie, j'ai eu quelques embûches, quelques difficultés. Alors au début, on est face à un mur. On se dit, c'est la fin du monde. Alors que ce soit des difficultés sentimentales, que ce soit des difficultés scolaires, il y a toujours un moment où on est capable de passer de l'euphorie, du rire et de moments super agréables à des moments où on se retrouve tout seul, qu'on a envie de pleurer, qu'on a l'impression de ne pas avoir d'existence, on a l'impression d'être vraiment vide. On passe tous par ces phases. Et j'étais à une phase de ma vie qui était plutôt down. On peut dire que c'était pas l'éclat à l'époque. Et
sans aucune corrélation, par une belle journée, après 14 ans de vie en 2 roues trépidantes sur le périphérique, j'avais décidé de vendre ma moto. Une grosse moto, j'étais super content, c'était ma grande fierté. Et j'avais un petit pote qui disait, tu vas te planter. Parce que tous les copains s'étaient plantés un jour en 2 roues. Bon, bah, un jour, je me suis dit, après tout, j'avais la chance d'avoir une voiture, vendre la moto. C'est pas de bol. J'habitais à Vaucresson. Oui, est-ce que vous voyez où est Vaucresson? C'est tout près. J'habitais là. Le vendeur me demande de venir acheter la moto chez moi le mercredi, payer en cash. Je me dis, c'est un peu douteux le plan. Il faut revenir demain avec un chèque de banque, on se donne rendez-vous au marché de Versailles. Est-ce que j'ai bien fait de faire cette manœuvre ou pas? Je ne sais pas. Parce que le lendemain, c'était le jeudi matin, il faisait super beau. J'ai pris ma moto, elle était flambant nettoyée, nickel, répandue. J'ai fait 300 mètres avec. Un camion me fait signe de le dépasser parce qu'il était arrêté au milieu de la route. Qu'est-ce qu'on fait en 2 roues quand un camion vous dit de dépasser? On dépasse, sauf qu'il y a une voiture en place. J'ai eu aucun échappatoire. Vous avez une voiture en face, un camion à droite. J'avais trop de vitesse. Trop de vitesse, c'est 30 km/h maximum. La vitesse d'un vélo. Mais avec le poids d'une moto. Ça s'est terminé dans le camion. Je me suis dit que finalement lui était immobile et je me vraiment mal. Je ne sais pas si au final j'ai eu raison. Peut-être que oui quand même. Quoi qu'il en soit, ça s'est terminé par 14 fractures d'intrachée. 2 arrêts cardiaques. Et j'ai été laissé pour mort. Donc aujourd'hui, on me demande de venir témoigner ici, parce que médicalement, je suis vraiment miraculeux. Donc c'est pas une grande fierté, j'aimerais être reconnu pour d'autres qualités, mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter ça, parce que les accidents arrivent toujours aux autres, jusqu'au jour où c'est notre tour. Ce que je souhaite évidemment à personne. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, une véritable rencontre. Un acte de grâce. Et je mesure vraiment mes mots pour vous dire ça, avec tous les doutes qui m'ont habité pendant autant d'années. Quand je parle de ça, je rappelle un petit peu aux souvenirs d'enfance. Est-ce que parmi vous, vous êtes déjà dit, quand vous êtes entre copains, copines, dans la chambre le soir en train de discuter, on est un peu plus jeune généralement, mais on est obligé de penser un jour ou l'autre comment on va mourir. Est-ce que vous avez déjà discuté entre vous de la mort idéale, quoi? Est-ce que c'est de s'endormir dans un lit? Est-ce que c'est comme un soldat qui est posé sur une mine par temps froid, un truc horrible? Tous, je pense qu'on préfère tous que ça soit le plus longtemps possible, après avoir une vie bien remplie, heureuse, et puis si possible s'éteindre dans son sommeil. Enfin, c'est un petit peu comme ça qu'on peut l'imaginer de façon la plus paisible. Ça nous rassure parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas la prétention de dire que je le sais non plus, mais moi j'ai percuté un camion. C'était un choc assez sévère. Juste pour vous donner quelques détails sans rentrer dans le gore, j'ai quand même eu un double hémothorax. Ça veut dire qu'on a la trachée qui est sectionnée, qu'on a du sang qui rentre dans les poumons et qu'on se noie dans son propre sang. L'air ne peut plus passer parce que la gorge n'assure plus ses fonctions. La gorge, ça permet d'aspirer, ça permet de parler, ça permet de manger. Donc comme ça se passe. Oui, j'en vois qui blanchissent parmi vous. C'était pas une moment super sympa sur le moment. Quoique, on va en parler. Vous savez que vous allez mourir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne respirez plus, ça fait un peu poisson rouge sur le bitume. Et dans ces instants, vous luttez. Le sol est super froid, les secours arrivent, on vous retire le casque, on vous retourne, vous n'êtes pas complètement conscient. Vous ne pensez plus qu'il y a une seule chose, c'est de respirer comme vous le pouvez. Et il y a un moment où on ne peut plus se battre. C'est comme si on va tomber dans les pommes, c'est comme s'il fait très très froid que vous partez. Alors on essaie de se battre, puis autour de vous, ça s'agite. On vous met des électrodes, vous sursautez. C'est ce qu'on appelle un déchocage, parce qu'il y a un arrêt cardiaque. Et puis à un moment, vous voyez un petit peu plus grand, vous voyez tous les moments heureux. Je ne crois pas
me souvenir de moments désagréables. Mais ça défile très vite. Et au bout, il y a une lumière. Je vous raconte ça, moi j'ai la chair de poule à vous le raconter. Pourquoi le Père Mathieu disait que je l'ai raconté à personne? Parce que je suis quelqu'un de plutôt cartésien. Et j'ai vraiment l'impression de parler, d'être un peu allumé quand je raconte ça. Mais j'assume, parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et il y a cette lumière qui est là. Et quand vous avez la lumière, vous avez plus mal. Vous avez plus froid. Il y a quelque chose qui vous appelle. Au départ, on ne sait pas quoi. C'est simplement un moment de bonheur par rapport aux souffrances atroces qui sont terriennes. Après, il y a l'impression de sortir de son corps. Alors, je parle d'impression. Seulement, quand je me suis réveillé plusieurs jours plus tard à l'hôpital, puisqu'on a quand même, si je suis là, c'est qu'on m'a quand même sauvé, et je remercie encore l'ensemble des médecins qui ne sont pas là, mais qui je dois la vie aujourd'hui. J'ai écrit, parce que j'ai pas pu parler pendant quasiment 2 ans, et j'ai tout écrit, j'ai écrit tout de suite dès l'hôpital. Et là, on va dire, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Là, j'écris ce qui s'est passé quand j'étais dans le camion des pompiers, en train d'être trachéotomisé, c'est-à-dire qu'on me prend naturellement dans les gorges, tout dégueulasse. Mais j'ai écrit ce qui s'est passé en dehors du camion. Et ça, je l'ai. Donc c'est pas possible que quelqu'un me l'ait raconté. Je sortais du coma et je savais exactement tout ce qui s'était passé en dehors du camion dans lequel j'étais enfermé. Donc là, on commence à se poser des questions. Je dis, je veux bien avoir imaginé beaucoup de choses, mais il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, moi je me voyais en dehors de mon corps, mais je regardais pas spécialement par terre. Je pense que j'étais plus attiré vers quelque chose. Et je n'allais pas vers quelque chose. J'avais quelque chose qui me portait. C'est quelque chose pour moi qui est très dur à raconter. Non pas par rapport à la pudeur que je pourrais avoir, puisque je raconte volontiers cette histoire, mais tout simplement parce que je n'ai pas les mots. Il n'y a rien que j'ai connu dans ma vie, comme plaisir, comme bonheur, comme sensation de bien-être, de plus chaleureux, de plus bienveillant. C'est quelque chose qui m'a vraiment rassuré, qui m'a vraiment apaisé. Alors après, j'ai croisé des visages, j'ai rencontré des personnes qui étaient décédées, chose que j'ai compris il n'y a pas très longtemps au Père Mathieu, et que j'avais raconté. 8 ans ont passé depuis ce temps-là. J'avais perdu mon meilleur ami. J'avais 25 ans. Un accident de voiture. C'est toujours plus con, un accident. Ça n'arrive qu'aux autres. Ce jour-là, c'était mon meilleur ami. Et évidemment, il était d'une famille de Versailles. Fils unique. La famille est évidemment détruite parce qu'ils n'ont pas gardé l'espoir. Et puis, tout simplement parce qu'ils ont perdu un fils. Et cette personne qui s'appelle Marc m'a demandé de raconter quelque chose, de transmettre quelque chose à ses parents. Est-ce qu'à ma place, vous auriez, avec un peu de recul, en vous réveillant à l'hôpital, quand les parents de cet enfant qui pleure, cet enfant, un grand, mais ça reste des parents quand même, on est toujours l'enfant de ses parents. Est-ce que vous auriez passé ce message? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Dans l'état où j'étais, et puis la tête un peu dure quand même, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que je pense que je pouvais pas dire que je doutais. Mais si jamais si ça n'avait pas été vrai, si on se posait des questions, et avec des si, je ne l'ai pas dit. Ce qui est absolument incroyable, c'est que cette personne qui a une foi énorme, qui est persuadée de pouvoir communiquer avec son fils, la mère. Et là, je ne rentre pas dans plus de considération. Elle m'a dit l'été dernier, alors on ne s'était pas croisés depuis des années. Je sais que tu as vu Marc. Et elle m'a redit exactement
que j'étais censé lui dire. Bah là, ça finit, si jamais on a des doutes, je pense qu'il faut arrêter de se poser trop de questions. Il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est vrai qu'avec le temps, elle est très apaisée, cette personne. Car selon elle, Marc a une vie qui était courte. Et il était appelé à faire d'autres choses. Et dans ces autres choses, il m'a sauvé la vie. Et il sauve certainement beaucoup de personnes, où il en accompagne d'autres. C'est cette preuve que j'ai qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui ressort de cet accident? Aujourd'hui, la mort ne me fait plus peur. Du tout. Du tout. Alors j'ai des enfants, des petits-enfants, qui ont 5 ans, 2 ans. Il est clair et net que je ne me vois pas mourir demain. Je ne me vois pas mourir demain parce qu'on est sur Terre pour faire des choses. Et si je ne suis pas mort, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Alors la bonne raison quand même, c'est qu'au moment où on lâchait, le moment où il y avait ce tunnel, le moment où il y avait toutes ces rencontres, il y a un moment où j'ai entendu la voix de mon père. Mon père était arrivé sur l'accident. Mon père est quelqu'un qui est très charismatique, qui pleure rarement. Et là, je ne le voyais pas, mais enfin j'ai perçu au son de sa voix qu'il y avait un lézard. Et je pense que c'était moi. Je l'ai un peu intimidé sur ce coup-là. Et ce tremblement qu'il y a dans la voix, cette détermination de dire on est tous là, et surtout d'avoir cette lumière, il y a eu un petit soubresaut de vie. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu revenir. Entre ce choix que j'ai eu, la présence de mon père, qui m'a donné peut-être ce petit sursaut de volonté, et puis je parle de choix, parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Et ce quelque chose aujourd'hui, eh ben, j'en ai pris un petit peu plus conscience. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit Jésus. Je reste volontairement beaucoup plus large. Parce qu'on a tous ça en nous. C'est le commun. C'est la présence qu'on a depuis qu'on est né. À qui on va prêter de l'attention, à qui on va prêter du temps, à qui on va régler peut-être ses comptes, avec qui on va régler ses comptes. Mais il est vraiment là en nous. Quand je suis sorti du coma, mon histoire n'était pas terminée, j'ai été opéré 9 fois. On ne savait pas comment ça marcherait, parce qu'on n'avait jamais regreffé une gorge comme on me l'a fait, et les médecins avaient très peur que tout se rétrécisse, et que finalement je m'aurais tout fait en finale. Donc je n'étais même pas sorti de l'auberge. Je peux vous garantir que j'ai oublié beaucoup de concepts sur tout ce qui faisait que j'étais comme vous très attiré par les marques, les fringues. Il arrive un moment, au bout de plusieurs mois et plusieurs opérations, on pense qu'il y a une seule chose, c'est être content d'être heureux. Chaque jour nouveau, c'est un nouveau soleil, c'est des nouvelles joies. On n'attend pas plus, on apprend à être beaucoup plus simple. Et en fait, on est vachement plus heureux. Et cette présence, moi, il m'a fallu cet accident. Je le recommande à personne. Mais vous l'avez déjà tous en vous. Et moi, aujourd'hui, en étant sorti de cet accident, finalement, ça m'a vraiment énormément aidé. Parce qu'à chaque fois que je suis parti sur le billard en sachant très bien que l'opération était certainement très risquée et on ne savait pas trop vers quoi ça m'emmènerait, jamais j'ai eu la trouille. On va dire que j'étais super fier, hein. Ça on est bien d'accord. Mais il y a un moment donné, on fait confiance. On fait confiance parce qu'il y a les médecins, c'est leur boulot. Et ça suffit pas. On fait confiance parce que cette présence qu'on a en nous, elle est en nous, elle est à côté de nous, elle est partout. Et il y a un moment, on est capable de lui parler. Pour moi, c'est comme un copain imaginaire. C'était vraiment quelqu'un qui on se confie complètement. Et au moment où on va s'endormir, parce qu'on nous endort, c'est mieux, il est vraiment là. Il est vraiment là. Et tous les examens un peu délicats, un peu douloureux, qu'on fait sans anesthésie, qu'on a fait, on m'a toujours dit comment j'ai eu 200
fibroscopie, on passe comme des tuyaux. Je n'ai pas dû en avoir beaucoup plus, mais enfin, j'ai compté au moins jusqu'à 200. Il y a un moment où on se laisse porter, on se laisse faire. Et la question, c'est pas de savoir si ça existe vraiment ou pas. Bien sûr que ça existe. Puisque je me remets dans cette présence, je lui parle, je prie, je le remercie. Et ça suffit à me donner de la force. Et c'est cette force qui m'a fait avancer. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vais beaucoup plus à l'église. Je suis comme vous tous. Il y a des fois on a très envie. Il y a des fois on n'a pas du tout envie du tout. Il y a des fois on se fait emmener par d'autres. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment appris à croire. J'ai vraiment appris à me remettre en cette présence, à l'accepter dans ma vie. Et que cette présence m'aide au quotidien à profiter de la vie. Parce que si on est tous vivants, c'est qu'on a tous quelque chose à faire dans cette vie. Et je pense très sérieusement qu'on a tous quelque chose à vivre plus tard, ailleurs. Parce qu'on a quelqu'un qui nous guide. Et aujourd'hui, ça guide vraiment ma vie. Ça m'aide au quotidien. Et chaque jour de plus, c'est un jour de bonheur. Et je regrette de ne pas avoir connu ça plus tôt.